Alors, bonjour à tous, mesdames, messieurs les délégués, bonjour monsieur le conseiller fédéral, bonjour monsieur le conseiller national. Pour cet échange finalement sur deux initiatives sur lesquelles nous serons appelés à nous prononcer le 13 juin prochain. Je pense qu'on l'a déjà tous vu sur les abords de nos champs et même sur les façades de plusieurs maisons. On voit fleurir depuis quelques semaines des panneaux 2 fois non aux initiatives phyto-extrêmes et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Monsieur le conseiller fédéral, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire de quoi il s'agit? Alors, il s'agit de deux initiatives populaires qui souhaitent limiter l'emploi de pesticides et qui auraient des conséquences extrêmement graves sur la structure même de l'agriculture et sur l'approvisionnement suisse. Elles ont des effets différents. Une veut interdire tous les pesticides de synthèse. Une autre veut aussi limiter l'emploi prophylactique d'antibiotiques et puis faire en sorte que les agriculteurs ne puissent nourrir leur bétail qu'avec la production de leur propre exploitation. Les deux initiatives ont des conséquences sur l'approvisionnement économique du pays. Et quelle est la position du Conseil fédéral sur ces initiatives? Alors le Conseil fédéral clairement rejette ces initiatives, il les trouve extrêmes, il a une stratégie qu'il a mise en place avec le Parlement qui vise à renforcer le contrôle des produits phytosanitaires, des produits de traitement des plantes, mais de manière ciblée, de manière à ce que l'agriculture puisse remplir son rôle au profit de toutes et tous et de pouvoir approvisionner le pays en denrées sûres et produites de manière durable. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Dans ce pays, actuellement, on ne mange qu'un jour sur 2. Nous produisons un peu plus de la moitié de ce que nous consommons. Avec ces initiatives, on va diminuer très clairement ce qu'on appelle le taux d'auto-approvisionnement et on pourrait à terme avoir des problèmes d'approvisionnement en cas de crise. Et ceci, le Conseil fédéral veut l'éviter à tout prix. Et il a mis sur pied différentes mesures dans sa stratégie avec le Parlement pour être encore plus strict en matière de protection des eaux tout particulièrement. Merci. Monsieur Jacques Nicolet, vous êtes conseiller national, mais vous êtes également agriculteur. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous exposer la position des associations paysannes sur ces initiatives? Alors effectivement, je suis agriculteur, mais je suis également très engagé dans le domaine de l'agroalimentaire de proximité. Et je puis vous assurer que l'immense majorité des organisations agricoles, mais également des acteurs actifs, des branches actives dans le secteur agroalimentaire de proximité, redoutent l'application de ces initiatives. Il y a lieu de relever que le monde agricole prend très au sérieux la problématique des phytosanitaires et des protections de l'environnement. En témoignent les nombreuses démarches qui ont été entreprises sur ces 10 voire 20 dernières années. Je pense notamment avec la baisse de la vente de phytosanitaires qui a baissé de l'ordre de 40%, avec une baisse de plus de 60% dans la vente du glyphosate. J'en veux pour preuve également les 51 mesures, le programme 51 mesures que le Conseil fédéral a mis sur pied avec l'appui des associations paysannes et également la dernière initiative parlementaire visant à diminuer l'utilisation des phytosanitaires et les risques de l'utilisation des phytosanitaires. Donc le monde agricole prend en compte ce genre de problématique, mais essaye de le prendre en compte avec pragmatisme parce qu'on sait que l'application de ces initiatives aura des conséquences délicates, notamment empêchant le monde paysan de protéger les cultures, de protéger les récoltes. Également, l'interdiction des biocides compromettra énormément le nettoyage, la désinfection et des installations dans le domaine de l'alimentaire et de la transformation alimentaire, fromagerie, boucherie, abattoir. C'est tous des éléments et des secteurs d'activité qui seront fortement impactés par l'application de ces initiatives. Mais est-ce que vraiment les conséquences seront aussi lourdes qu'on l'entend? Est-ce que, on en a déjà entendu plusieurs arguments là-dessus, est-ce que vraiment il y a le risque qu'il y ait des exploitations agricoles qui disparaissent? Puisqu'on a entendu monsieur le conseiller fédéral dire qu'on n'arrivait pas déjà à s'alimenter nous-mêmes, on ne mange qu'un jour sur 2. Est-ce qu'au contraire, ça ne ferait pas que les exploitations agricoles se multiplient, chacune produisant finalement moins? Non, je pense que c'est une fausse lecture de la problématique. Moi, je pense que nous avons pas suffisamment mesurer la portée de ces initiatives pour nos exploitations et sur la perte de certains actifs, certains genres de production. Il faut savoir que certaines cultures nécessitent quand même des interventions phytosanitaires pour lutter contre des ravageurs, pour lutter contre des maladies fongiques. Également, il faut savoir que dans l'élevage de la volaille, dans l'élevage de porc ou dans la production d'œufs, nous sommes de loin
pas en suffisance de denrées pour alimenter les animaux qui sont dans ces structures. Rappelons au passage que c'est un certain nombre d'exploitations agricoles qui ont voulu se diversifier, qui sont lancées dans ce genre de production, qui assurent aujourd'hui leurs revenus et qui seraient prétérités par ces initiatives. Alors la conséquence, elle est relativement simple, hein, c'est qu'à ce moment-là, ces élevages, soit ils sortent du programme de paiement direct, et puis alors qu'aujourd'hui, plus du 90% des exploitations agricoles pratiquent une politique agricole PER, donc prestations d'écologie requises, en l'occurrence avec un certain nombre de mesures écologiques qui sont appliquées et contrôlées. Donc ces exploitations pourraient d'un coup sortir du système de paiement direct et puis produire de façon industrielle, je dirais, ou alors simplement cesser leur activité, qui aurait pour conséquence de diminuer la production de volailles en Suisse, par exemple. Rappelons que la Suisse produit 55% de sa viande de volaille, et donc augmenter les importations. Augmenter les importations, ça veut dire on diminue la qualité et la traçabilité et le contrôle de l'assiette des consommateurs. On augmente le prix, mais on a un impact très fort également sur tout le secteur agroalimentaire de proximité, sur des abattoirs, des boucheries, tous ces petits artisans qui font le tissu économique de notre pays. Rappelons au passage que c'est quelques 500 000 emplois et 105 milliards de PIB qui sont générés par le secteur agroalimentaire. Donc ils seront impactés parce qu'effectivement, on ne va pas aller importer du poulet pour le valoriser dans une petite boucherie de quartier. Ce sera la grande distribution et l'industrie alimentaire internationale qui sera gagnante en cas de oui sur ces initiatives. Alors là, on a entendu le point de vue du Conseil fédéral, on a entendu le point de vue des associations paysannes. Maintenant, je pense qu'il est temps de s'intéresser au point de vue du consommateur, parce que finalement, est-ce que ce ne serait pas dans l'intérêt du consommateur d'avoir accès à des ingrédients plus sains, et est-ce que ce n'est pas à quelque part le rôle du Conseil fédéral de garantir à sa population l'accès à une alimentation la plus saine possible? Mais c'est déjà le cas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas. Ce qu'on mange, ce qu'on boit en Suisse, ce sont des produits sains. Il faut arrêter de jeter l'anathème sur les différents produits que nous mettons à disposition des consommatrices et consommateurs. Ils sont strictement contrôlés et seule une infime partie, parfois, et très souvent ce sont des importations de pays très lointains, suscitent parfois des critiques et doivent être détruits, saisis et détruits. Avec la stratégie nouvelle que le Conseil fédéral, en accord avec le Parlement, va mettre sur pied, et a déjà commencé à mettre sur pied, M. Nicolet vient de le dire, nous allons renforcer encore les prescriptions et limiter encore au maximum les risques. Mais il y a un moment où il faut que ça reste rentable. Et il faut cesser aussi une certaine hypocrisie. Si vous prenez l'initiative, la seconde initiative, qui veut interdire tous les pesticides de synthèse, elle va provoquer une chute de notre sécurité alimentaire en Suisse, mais elle n'interdit pas à chacun et chacune d'entre vous d'aller faire ses courses à l'étranger, d'aller polluer avec sa voiture, avec des particules fines, avec du CO2, pour aller faire ses courses, acheter des produits qui ont été produits avec des normes qu'on veut interdire ici. C'est une vaste hypocrisie et c'est même proche d'un scandale d'avoir cette façon de voir les choses. Je crois que la stratégie qui est suivie par la Confédération maintenant va porter progressivement ses fruits. Elle a déjà commencé à le faire et c'est cette stratégie qu'il faut suivre. Mais encore une fois, dans ce pays, nous mangeons des produits, qu'ils soient suisses ou importés, des produits de bonne qualité qui sont sains et ils sont strictement contrôlés régulièrement par les chimistes cantonaux, y compris l'eau potable. Donc en conclusion, si ces initiatives sont refusées, ça n'aurait finalement pas grand impact sur la santé du consommateur suisse. Elle est aujourd'hui garantie. Oui, au contraire, je dirais même que les mesures qui sont en place et qui vont encore être mises en place, puisque le Parlement a voté des modifications de loi qui vont entrer en vigueur pour renforcer encore, par exemple, la manière plus stricte d'homologuer des produits phytosanitaires, de mieux protéger encore les zones de source, de renforcer encore diverses prescriptions, ça va encore dans le sens de donner plus de sécurité aux consommateurs, et ça, c'est le rôle du Conseil fédéral. D'après les initiants, donc, l'utilisation de produits phytosanitaires, elle serait interdite non seulement pour les exploitations suisses, mais aussi pour les produits importés. La question qu'il s'agit de se poser, c'est quand même de savoir est-ce qu'on peut comparer la production bio suisse à la production bio importée? Est-ce que ce sont les mêmes critères d'un côté et de l'autre? Alors, en préambule, je répondrai que c'est certain qu'avec une production biologique quasiment imposée à l'ensemble de l'agriculture suisse, on va aller vers, on va de toute façon pas échapper aux règles du marché de l'offre et la demande. Donc automatiquement, les prix payés aux agriculteurs biologiques vont se casser la figure.
Après, il est clair qu'on ne peut pas comparer les normes de production qui sont pratiquées et qui sont faites dans des pays voisins par rapport au cahier des charges qui est très strict au niveau de BioSuisse. Je vous donne tout simplement quelques exemples. On peut, par exemple, en France voisine, tout à fait délibérément, du jour au lendemain, décider que cette parcelle, je la passe en production biologique, puis 2 ans après, je la remets dans le circuit normal, alors qu'en Suisse, c'est l'ensemble des activités de l'exploitation qui sont dans une démarche de transition qui prend 2 ans, ce qu'on appelle une reconversion bio. Donc effectivement, les produits ne sont pas les mêmes et pas avec les mêmes critères de production. À cela, j'ajouterai encore la question de la probabilité de trouver à l'étranger des produits qui sont cultivés selon les méthodes voulues par les initiants. Je ne suis pas persuadé qu'on pourra continuer à importer du café. Rappelons au passage que la Suisse est le plus gros exportateur de café du fait qu'on a des entreprises comme Nestlé notamment qui sont très actives dans ce domaine. Donc je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de denrées qui ne seront simplement pas disponibles sur le marché ou qui seront disponibles de façon relativement onéreuse. Après se pose la question du bilan CO2 de ces marchandises qui devront faire des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour venir jusque chez nous, alors qu'actuellement, on a déjà une alimentation saine, de qualité et de proximité chez nous en Suisse. Un deuxième objet sur lequel on aura à se prononcer, on a beaucoup parlé de production agricole, mais le titre de la deuxième initiative, eau potable propre et une alimentation saine, pas de subvention pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique. Alors la fin du titre, elle est un peu plus compliquée, mais la première partie, elle fait un peu en... Pour une eau potable propre, c'est probablement d'ailleurs sous ce titre qu'on va parler de l'initiative tout au long du débat jusqu'au mois de juin, c'est finalement difficile d'être en désaccord avec ça. Pourquoi dire non à une eau potable propre? Oui, la question est légitime. C'est ce qu'on appelle une initiative avec un titre accrocheur, mais il faut voir la réalité. Et la fin du titre, vous l'avez bien montré, sans pesticides. Je prends un exemple. Un viticulteur bio utilise du cuivre pour traiter et protéger sa vigne contre le mildiou. Ça veut dire, concrètement, que ce viticulteur ne pourra plus toucher de paiement direct s'il continue à utiliser le cuivre. On peut essayer de jouer sur les mots comme certains des initiants le font, mais le cuivre est un métal lourd, c'est un pesticide, il importe d'être cohérent, donc j'en tire les conclusions que même la viticulture biologique ici sera touchée. D'ailleurs, plusieurs membres du secteur de l'agriculture biologique sont très inquiets par rapport à cette initiative. Par rapport à l'eau propre, encore une fois, le Conseil fédéral, appuyé par le Parlement, a pris, lors de la dernière session, encore des mesures supplémentaires. Il a même intégré dans ces mesures, ce qui n'était pas demandé par ces initiatives, de renforcer des mesures en matière d'utilisation de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais tels que l'azote, tels que le phosphore, ce qui n'était pas demandé par les initiants. Ça montre la volonté du Conseil fédéral, la volonté du Parlement d'avoir vraiment une stratégie ciblée pour minimiser au maximum les risques. Et le titre est accrocheur, l'emballage est accrocheur, l'efficacité sera extrêmement négative. Vous avez même des producteurs de légumes, par exemple, de fruits, qui vont sortir du système des paiements directs, parce qu'ils auront intérêt, s'ils veulent sauver leur récolte, s'ils veulent fournir de la qualité aux consommateurs, ils auront intérêt à quitter le système et ils pourront paradoxalement, peut-être même encore intensifier leur production, ce qui va à sens contraire du but même de l'initiative. Parce que l'initiative n'interdit pas l'utilisation, mais fait qu'ils ne touchent plus de subventions s'ils les utilisent. Voilà. Et dans certains cas, prenez des cultures qui sont très sensibles, comme le colza, comme les pommes de terre, par exemple. Il y existe certaines études d'agroscope qui montrent qu'il y aura une diminution très forte si on devait appliquer ces initiatives. Et je pense que des producteurs réfléchiront et quitteront le système des paiements directs, ne serait-ce que pour pouvoir livrer des produits dont on veut, dont le consommateur veut. Sinon, on va importer, tout simplement. Et cela sera produit selon des normes qui ne sont pas autorisées chez nous. Parce qu'on ne peut pas interdire, en vertu du droit de l'OMC, et créer des discriminations, de l'Organisation mondiale du commerce, et créer des discriminations lors des importations. Monsieur Nicolet, en tant que citoyenne, moi j'ai quand même l'impression que chaque fois qu'on a une initiative qui vise une réglementation plus importante de notre production agricole, je veux par exemple l'initiative sur les denrées alimentaires, il y avait l'initiative sur l'élevage intensif, le monde paysan s'y oppose.
Comment est-ce qu'on peut interpréter ces réactions un peu de Nein Zager? Est-ce qu'on peut faire confiance au monde paysan sur le fait qu'ils entendent le souci de leurs concitoyens de respecter nos terres et de moins polluer? Alors, premièrement, sur la confiance du monde paysan, je crois qu'on le démontre au travers de la crise qu'on est en train de vivre actuellement, où on se rend compte que le monde paysan n'a pas cessé de produire des denrées de qualité ou assurant la traçabilité, et puis de façon régulière sur cette période sanitaire. Le monde paysan, il est vrai, doit peut-être mieux communiquer sur son savoir-faire, sur les méthodes de production et sur la nécessité de certaines interventions phytosanitaires. Et oui, le monde paysan se soucie et entend les préoccupations citoyennes. J'en veux pour preuve les éléments que je donnais tout à l'heure chiffrés avec la diminution de phyto, mais également il faut savoir que le monde paysan est loyal. Il sait parfaitement que les nombreuses attaques et initiatives visant à discréditer notre profession viennent d'une frange de la population, mais qu'une autre frange de la population reconnaisse le travail qui est fait pour les paysans et surtout sont conscients de la mission première qu'est la mission de l'agriculture, c'est de produire des denrées alimentaires de qualité, de proximité et en suffisance. Je vous donne également un exemple de l'application de ces initiatives sur la question du gaspillage alimentaire, qui est un mot très à la mode aujourd'hui. Eh bien, précisément, si on veut diminuer le gaspillage alimentaire, si on veut pouvoir conserver des fruits, des légumes dans des bonnes conditions, dans des installations qui ont été désinfectées pour pouvoir retrouver ensuite ces denrées quelques mois après la récolte pour qu'elles soient sur le marché national, eh bien, il est impératif de s'opposer à ces initiatives parce que même ces démarches sanitaires nécessaires, à même titre qu'un hôpital va faire de la désinfection ou à même titre qu'un médecin va prescrire des antibiotiques à un malade. Il faut le savoir que le monde paysan et le monde de l'agroalimentaire de proximité utilisent ces produits pour cette raison-là, pas pour le plaisir de se promener avec une pompe à traiter dans une parcelle, mais bel et bien pour soigner une culture qui est malade, pour intervenir au bon moment, avec le bon produit, avec un bon dosage. Et de ce côté-là, il faut reconnaître qu'on a aujourd'hui un appui qui est considérable de la part de la recherche agronomique qui nous épaule, d'une part dans l'élaboration des variétés de semences qui sont certainement plus résistantes à telle ou telle maladie ou prédateur, de même que la recherche agronomique nous permet également d'avancer, disons, dans des techniques culturales qui sont meilleures. Je pense aux robots désherbeurs notamment, qui sont des techniques qui nous permettent, disons, d'aller plus loin, sans intervention phytosanitaire, mais c'est des interventions mécaniques qui ont également un impact. Monsieur le conseiller fédéral, en 2017, le peuple suisse a accepté à plus de 78%, donc c'était énorme, l'initiative pour la sécurité alimentaire, qui est une initiative qui garantit à notre population l'accès à des aliments sains, à des prix abordables et qui demande que la Confédération renforce son soutien à la production nationale. Alors on nous reproche souvent à nous, l'UDC, d'avoir prétendument des initiatives qui seraient anticonstitutionnelles. Est-ce qu'on peut considérer que les deux initiatives sur lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer vont à l'encontre de cet article 104A qui a été aussi largement accepté il n'y a même pas 4 ans? Oui, elles vont clairement à l'encontre de l'article 104A, mais en cas de oui, c'est elles qui auront la primauté parce que c'est les dernières, si vous me passez cette expression un peu triviale, ce sont les dernières volontés de la population. Donc on risque d'avoir des aspects contradictoires de notre constitution, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter et montrer que les moyens que nous mettons en œuvre maintenant, la stratégie future du Conseil fédéral, du Parlement, mais qui a commencé il y a déjà 20-25 ans. M. Nicolet a parlé de ce que l'agriculture a fait. Si je prends un domaine que je connais bien, puisque je l'ai pratiqué, la viticulture, ça fait 25 ans qu'on n'utilise plus d'insecticides, ni d'acaricides, de produits qui tuent les araignées ou qui tuent les insectes dans la vigne. On travaille avec de la lutte par confusion sexuelle contre les vers de la grappe, ce qui ménage l'environnement. Et je crois que c'est cette voie qu'on a choisie. On a renforcé aussi en parallèle les moyens pour Agroscope. J'ai mis sur pied avec mes gens de nouvelles mesures pour qu'Agroscope, en accord avec le Parlement, qui sont les stations de recherche, travaillent encore mieux, puissent mieux anticiper les nouveaux ravageurs, développer de nouvelles techniques. Tout ceci prend aussi du temps. Ça va vers l'avant, vers une meilleure protection aussi de la nature, une meilleure protection naturelle des cultures, mais il faut laisser un petit peu de temps au temps. Et
on ne pourra jamais totalement se passer de produits phytosanitaires, même l'agriculture biologique le montre bien, puisqu'elle est obligée, jusqu'à nouvel avis en tout cas, d'utiliser du cuivre pour protéger certaines cultures. Et je crois que cet aspect-là, sécurité de l'alimentation, il est important, mais encore une fois, si ces deux initiatives devaient par malheur être acceptées, nous risquons à terme, en cas de crise internationale, d'avoir de gros problèmes. Et je ne parle pas des postes de travail, c'est un aspect économique. Les investissements qui sont faits, si je prends la deuxième initiative, si vous ne pouvez plus importer du cacao ou du café pour le transformer en Suisse parce qu'il a été produit selon des normes qui sont interdites, ce sont les investissements qui se font en Suisse en plusieurs dizaines de millions de francs, et ce sont des postes de travail qui risquent très certainement d'être délocalisés. Je crois qu'il faut bien se rendre compte des enjeux. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on décide comme ça parce qu'on a envie. Ça aura des effets à moyen et à long terme sur notre pays, sur les consommateurs, sur les agriculteurs et sur la structure d'approvisionnement. Et ça, il faut à tout prix l'éviter. Donc pour résumer un petit peu les arguments qu'on a entendus là, il me semble que finalement la vraie attitude écologique, ce serait de refuser ces initiatives, parce que les refuser, ce serait favoriser la production locale, ce serait moins de gaspillage alimentaire et du coup aussi moins d'importation, donc un bilan carbone plus faible. C'est finalement ce que vous avez dit. Effectivement, si la question s'adresse à moi, je peux évoquer qu'un double oui de ces initiatives conduirait à une augmentation du prix de l'assiette du consommateur avec une diminution de la qualité, de la traçabilité et de l'ensemble des éléments qui peuvent assurer ou rassurer un consommateur dans les contenus de son assiette. Il faut aussi savoir que, comme le disait le président de la Confédération, il y a un impact qui est très fort et qui est très dangereux à l'endroit de toutes nos PME qui sont actives dans la chaîne de valeur ajoutée dans l'agroalimentaire. Alors, on ne parle pas d'industrie alimentaire, mais bien d'agroalimentaire de proximité, que ce soit une fromagerie, que ce soit une boucherie, un abattoir, ou même dans les secteurs de la conservation des fruits et légumes. On se rend compte qu'ils seront méchamment impactés, qu'ils vont devoir, ou du fait que la production va diminuer. Alors, ce n'est pas parce que la production bio est moins productive, parce qu'on sait qu'il y a des exemples des exploitations agricoles qui produisent en bio, qui arrivent quasiment au même stade de production. Mais si on ne peut pas conserver correctement les denrées alimentaires qui sont produites chez nous avec des méthodes qui sont aujourd'hui connues et qui sont propres, il faut dire les choses comme elles sont, eh bien, effectivement, on aura une baisse de la production de denrées alimentaires en Suisse, et puis ce renforcement de l'importation. Donc, les perdants de cette affaire seront principalement les secteurs de l'agroalimentaire, mais aussi et surtout les consommateurs. Et les gagnants ? Les gagnants, je ne sais pas s'il y en a vraiment, ce sera certainement les initiants s'ils viennent à gagner, mais autrement, je ne vois pas. Même dans l'industrie alimentaire, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour l'industrie même, qui est au-delà du secteur agroalimentaire de proximité dont j'appelle mes voeux à défendre. Mais je ne vois pas qui pourront être gagnants là-dedans, dans le sens où c'est du perdant sur toute la ligne. Bien, je vous remercie beaucoup pour vos réponses à ces questions. Il me semble qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, merci. J'invite tous les représentants du parti à s'engager dans ce combat, qui est un combat difficile. Il ne faut pas sous-estimer ces initiatives et à voter clairement non à ces deux initiatives qui sont dommageables, pas seulement pour l'agriculture, mais pour tout le pays.